Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hello, ça va des crapes. Alors, grande première, je suis un Koh Samui. Voilà. Alors, je suis revenu en Thaïlande et cette fois-ci, je fais un petit combo Bangkok, Koh Samui, Pet Phuket. Ça change. Voilà. Je vous parlerai de Bangkok. Dans une autre vidéo, parce que définitivement, autant franchement, bon, c'est sympa d'y rester là, je vais y rester 3 semaines, c'est un peu beaucoup, mais pas plus, quoi, surtout pas plus. Et donc là, pour la première fois, du coup, eh ben, je ne connaissais pas Koh Samui, donc pour parler des choses, il faut venir, il faut revoir par soi-même, donc on est venu à Koh Samui, où on passe 6 jours, très honnêtement, ouais, je dirais que ça suffit, c'est pas la peine de faire plus. Voilà, l'île est petite. Alors ici, on est exactement, lorsque vous avez vu avant, là, extérieur, l'intérieur, on est dans un endroit qui s'appelle Siada Villa, qui est à Lamai, dans un quartier qui s'appelle Maret. Voilà, on est loin de rien. Il faut quand même avoir un petit moyen de locomotion, bike ou voiture, parce que bon, la plage à pied, c'est pas loin, hein, c'est faisable. Mais voilà. Alors, cette expérience Koh Samui en venant de Bangkok, bah alors, d'abord, ça a commencé par la raquette des billets d'avion. Je dis raquette, je suis un peu méchant, mais franchement, le billet d'avion à deux, aller-retour, nous a coûté aux environs de $400, ce qui est à peu près exactement le double pour le même billet aller-retour pour faire Bangkok-Phuket. Voilà. Et tout ça, vous le savez tous, vient du fait que ici l'aéroport est privé et appartient à une compagnie qui est Bangkok Airways, et donc ils font absolument ce qu'ils veulent. Voilà. Donc déjà, c'est le premier truc qu'il faut savoir, c'est-à-dire que venir ici, ça coûte déjà, dès le billet d'avion, un peu plus cher. Ensuite, bon, c'est un petit détail. Heureusement, j'avais pris les devants parce que j'avais changé de l'argent à Bangkok. Mais disons qu'en arrivant sur l'île, j'ai regardé un peu les bureaux de change et le taux est passé d'environ, le même jour, hein, est passé d'environ 36 bahts pour 1 euro à Bangkok à 34 ici. Et j'ai fait tous les bureaux de change, enfin pas tous de l'île, mais enfin j'en ai fait vraiment pas mal, j'ai tout vérifié. Ils étaient tous aux environs de 34,2. Voilà, pourquoi? On ne sait pas. C'est comme ça. Alors, ma première impression, je dirais, après quelques jours là, passés ici, c'est que... Alors, c'est une très jolie île, il n'y a aucun doute. Vraiment, enfin bon, je veux dire, les plages sont très jolies. Alors, je ne les ai pas toutes faites, mais... Alors après, est-ce que c'est plus ou moins joli que Phuket? Allez, on va être fair-play, on va dire que c'est pareil. Voilà. Ensuite, il y a évidemment, alors c'est étonnant parce qu'on est en haute saison, hein, pourtant. Hein. Il y a moins de monde qu'à Phuket, et donc du coup, il y a moins de circulation, ce qui est forcément très très agréable. Bon, moi j'ai fait qu'un côté de l'île pour l'instant, et je pense que je vais en rester là. C'est-à-dire que on est sur un axe, on est à Lamai, donc on a fait Lamai, Chaweng, Boput, Menam. Tout ça, c'est-à-dire toute la côte est de l'île, et puis le nord, un petit peu. Voilà, on n'a pas fait l'autre côté. Moi, ce qui me frappe, surtout, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Phuket, c'est que, alors, ici, on a vraiment l'impression d'être sur une île, une petite île quand même, c'est-à-dire qu'on en fait très vite le tour, et que, je dirais, tout est un peu pareil. Alors, attention, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais je trouve ça, en termes de beaucoup de choses, un peu limité, quand même. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait une succession de Bang Tao, pour ceux qui connaissent Bang Tao à Phuket. C'est un peu comme si on avait une succession de petits Bang Tao, à l'exception de Boput, qui est peut-être un petit peu plus grand. Mais voilà, donc, très honnêtement... J'y reviendrai sans doute, hein. Mais bon, disons qu'ici, c'est vacances. Et puis alors, au-delà de la taille réduite, l'autre truc qui m'a quand même un peu
je dirais, presque dérangé, c'est qu'il y a vraiment trop de farangues. Je vais pas comparer à Phuket, mais l'intérêt de Phuket, c'est qu'il y a aussi des coins où il n'y en a pas du tout. Alors bon, ici aussi, hein, c'est-à-dire que si vous allez, je pense, du côté ouest de l'île, sur la côte ouest, c'est beaucoup plus taille, a priori. Enfin, en tout cas, ici, tout ce qui est Lamai, Chauen, Boput, même Menam, il y a énormément de farangues. Et alors, surtout, on se croirait dans un département français. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez bouffer des crêpes et que vous n'avez plus envie d'aller en Bretagne, bah, venez ici. Il n'y a pas de problème, il y a les crêperies. Voilà. Non, mais disons que l'ambiance ici est vraiment très, je dirais, très vacances. Voilà. Donc en effet, pour des familles qui ont l'argent d'abord, qui ont les moyens, et qui veulent avoir une petite semaine de vacances avec les enfants et se contenter d'aller au resto, à la plage, bah ouais, je dirais pourquoi pas. Bah, après, pourquoi pas Phuket, hein, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Alors moi, il est vrai que je suis venu ici un peu d'abord pour connaître, pour voir de mes yeux, et surtout parce que je voulais vérifier des possibilités d'investissement ici sur l'île. Et là, en effet, à ce niveau-là, je ne suis pas déçu. Parce que voilà, je me suis baladé, j'ai été à Menam, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des projets qui sont en cours de construction. Et en effet, acquérir une villa ici avec 2 chambres, voire 3, la mettre en location, honnêtement, c'est un business plutôt rentable, simplement parce que, alors, peut-être que le marché est réduit, mais il se trouve qu'il y a la clientèle. C'est-à-dire que, voilà, il y a les villas, il y a l'offre, il y a la demande, on va dire que ça se correspond à peu près. Et donc, du coup, je dirais qu'il n'y a pas un risque énorme. Et quand on voit le prix des locations ici, que ce soit à courte durée, même longue durée, c'est cher, et pourtant ça part. Ce qui veut donc dire qu'il y a bien la clientèle qui vient ici, qui a suffisamment d'argent pour y rester et qui est prête à payer le prix de ce petit paradis. Voilà. Ensuite, alors, j'ai été dans cet endroit que tout le monde vante, là. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, mais bon, qui s'appelle Fisherman Village. Voilà. Alors, Fisherman Village, c'est pas compliqué. C'est presque plus la Thaïlande. C'est-à-dire qu'on a plutôt l'impression, je sais pas, parfois d'être en Espagne sur la Costa Brava ou d'être dans des îles européennes. Voilà. C'est-à-dire que tout est fait pour le tourisme, pour le farang. Je sais pas, peut-être que les Thaïs se cachent. Enfin non, ils se cachent pas. Ils travaillent dans des restaurants, dans des choses comme ça. Mais voilà. Enfin moi, personnellement, c'est pas du tout les raisons pour lesquelles je viens ici, quoi. Voilà. Bon, je vais reprendre cette vidéo un petit peu dans 2 minutes. Je reviens tout de suite. Ouais, voilà, j'ai été me cacher un peu parce que j'étais au bord de la piscine en fait et toutes les autres chambres donnent sur la piscine. Alors ici, il n'y en a pas beaucoup, hein, des chambres, il y en a 5. Alors c'est pas des chambres, c'est des petits bungalows, petits coins, je vous l'ai montré, petits coins salon, petite kitchenette un petit peu limitée en termes d'équipement, petite salle de bain avec de petits problèmes d'eau chaude, mais l'endroit, cette Siala Villa, est quand même, voilà, c'est très sympathique. C'est un petit peu excentré, donc c'est dans un endroit très calme. Vous inquiétez pas, il y a un 7-Eleven pas très loin. Et puis surtout, c'est dans un quartier qui est un petit peu plus taille, parce que, bon, Lamai Beach, donc toute la partie qui donne sur la plage, en fait, donc le village de Lamai, c'est peu dire que c'est une ambiance très farang. Voilà. Honnêtement, même le night market où on a été il y a 2 soirs, on n'y est pas resté, parce que c'est un night market qui est oui, évidemment qui est thaï. On est en Thaïlande, mais enfin bon, il est entièrement destiné au farang et c'est pas notre truc.
Et c'est vrai que mon ami et moi, dans notre quartier, on a trouvé des petits trucs, dont un restaurant de nouilles, donc qui fait des soupes avec des nouilles. Les soupes valent 60 ou 70 bahts. Et franchement, alors, l'endroit paye pas de mine, évidemment, il faut le trouver, mais c'est exceptionnel. C'est sans doute les meilleures soupes de nouilles que j'ai mangées depuis que je viens en Thaïlande, et vous pouvez me croire, j'ai une certaine expérience. Voilà. Et des endroits comme ça, en fait, alors, il faut les trouver, mais il y en a. Il y en a pas mal. Voilà, hier, on a été manger dans un resto, alors je ne me rappelle plus le nom, mais qui est en fait un resto thaï qui était très bon, et qui donne directement sur la plage et qui est plutôt un endroit sympa. Donc, la Maille, si vous êtes prêt à bouffer du farang au mètre carré, et voilà, et à être dans un endroit qui est... Alors, j'ai discuté avec plein de gens qui sont là depuis longtemps en Thaïlande, qui me disent ouais, mais de toute façon, Koh Samui, c'est pas la Thaïlande. Alors, j'irai pas jusque-là. C'est, on va dire, une certaine Thaïlande. C'est la Thaïlande très touristique. Et bon, Koh Samui, c'est soit la Thaïlande très touristique, soit en effet une Thaïlande beaucoup plus sauvage, donc encore une fois sur la côte ouest, mais où les pharongs vont moins, parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins d'infrastructures, il y a des très jolies plages, mais voilà, donc en fait, tout se passe un peu du côté est, quand même. Voilà, donc le bilan sur cette petite escapade à Koh Samui, c'est très joli, c'est très bien pour des vacances si vous en avez les moyens. Quant à y vivre au long terme, je ne crois pas, parce que c'est juste trop petit, les billets d'avion sont trop chers, tout est un peu plus cher ici. Voilà. Et non, et puis surtout c'est un peu limité, c'est-à-dire que c'est un peu toujours la même chose. Vous avez encore une fois l'impression d'aller de Bang Tao à Bang Tao, de revenir à Bang Tao et de retourner à Bang Tao en permanence. Voilà. Et c'est pour ça que moi, ma préférence va toujours à Phuket, simplement parce que c'est plus grand, c'est plus varié. Alors avec évidemment les inconvénients avec c'est beaucoup plus peuplé, il y a plus d'embouteillages, voire parfois c'est insupportable. Mais bon, mais en tout cas voilà. Et après, dernier point très positif ici, alors si vous êtes intéressé par ce genre de choses, c'est l'investissement immobilier. Alors attention, le ticket d'entrée est forcément un peu plus cher, parce qu'à Koh Samui, on va beaucoup plus parler de villas avec piscine, plusieurs chambres, etc., que de condos. Honnêtement, des ensembles de condos, j'en ai pas vu des tonnes. Par contre, des villas, il y a beaucoup de programmes qui se construisent. Le coin, visiblement, un peu en vogue, c'est Menam, qui est donc après Boput, au nord de l'île. Alors, Menam, on y a été. La plage il y a une plage très mignonne, qui est en plus petite, donc qui est un peu en mode plage privée. Mais voilà, c'est très joli. Menam, c'est sympa. Et c'est vrai que les programmes de villas sont chouettes. Le ticket d'entrée est peut-être un peu élevé, mais par contre, le reste suit. C'est-à-dire que, suivant le type d'opération que vous voulez faire, soit une revente immédiate si vous avez acheté en off-plan, il y a une jolie bascule à faire, soit de la rentabilité locative. Et ici, encore une fois, les gens qui viennent ici, ils sont au courant, donc ils ont de l'argent. Donc ils sont prêts à payer le prix. Et c'est vrai que une villa, 2 ou 3 chambres avec piscine à Menam, pas loin encore une fois, pas loin de Boput, avec la plage pas loin. Et alors, très important, accès au Fisherman Village, parce qu'en fait, les gens qui viennent ici et qui vont dépenser beaucoup d'argent pour louer une villa, je pense que le Fisherman Village, c'est leur truc. Voilà, ils vont être contents d'aller dans cette espèce d'endroit où il y a des boutiques qui n'ont plus rien à voir avec la Thaïlande. Mais bon, voilà, c'est leur truc, ils sont comme ça, c'est la clientèle ici. Donc, investissement immobilier ici, je confirme, c'est un bon plan. Voilà, c'est vraiment un bon plan. Voilà, donc finalement, voyage plutôt quand même positif dans l'ensemble. Je dirais même que je reviendrai sans doute. Peut-être en juillet-août, parce que on m'a dit qu'ici, en fait, en juillet-août, la météo était quand même plus clémente qu'à Phuket. Voilà, et puis bon, peut-être que je vais commencer à faire avancer un peu de business
ici à Koh Samui aussi. Je garde ma préférence pour Phuket pour ce qui est d'une vie, enfin voilà, d'une installation, on va dire, au long terme. Voilà, demain on repart à Bangkok. Alors, je vous ferai une petite vidéo depuis Bangkok, comme ça, je vous dirai. Je vais insister encore une fois sur les raisons pour lesquelles je n'ai aucune envie de vivre à Bangkok. Voilà. Et puis d'ici là, je vous remercie par avance, n'est-ce pas, de cliquer, de commenter, de vous abonner. Un petit pouce, ça fait toujours du bien. Voilà. Et puis je vous dis, portez-vous bien. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.